Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sandrine Brandt, qui est Talent Leadership and Engagement Director. Je ne sais pas s'il faut le dire à la version anglaise ou française, mais comme je parle anglais, je le dis à la façon anglaise. Et donc qui travaille chez Harmonie Mutuelle. Durant cet épisode, nous allons parler de télétravail, d'engagement des salariés, de transformation numérique, d'adaptation à la période actuelle et de sport. Si, je vous assure, nous allons parler de sport. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour Sandrine. Bonjour Gaël. Merci beaucoup tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet épisode de Happy Work. Je vais vous présenter très rapidement. N'hésitez pas à me couper si jamais je dis une énorme bêtise, mais je crois être plutôt bien renseigné. Vous êtes diplômé de l'EDEC en 91, ce qui nous fait un gros point commun. Mes auditeurs ne le savent pas, mais nous avons fait la même école, mais nous ne nous connaissions pas. Vous êtes titulaire d'un DEA de sociologie du travail obtenu à Paris 1 et vous avez exercé, vous avez une grande carrière dans les RH, je ne pourrais pas être exhaustif, mais principalement, vous avez exercé différentes fonctions RH, notamment en tant que DRH Euro-West chez Dassault Systèmes et en tant que consultante RH au sein du groupe Altedia. Depuis 2011, et on en parlera plus tard, vous vous passionnez pour l'impact de la transformation digitale sur les nouveaux modes de travail et d'engagement. Et depuis 2016, vous animez la direction talent et engagement d'Harmonie Mutuelle. Vous participez à ce titre à la transformation culturelle et managériale de la mutuelle, 4500 salariés tout de même, ainsi qu'à l'accompagnement des nouveaux modes d'engagement militant pour 2000 délégués. Donc Sandrine, pour commencer, une question un peu personnelle. Que représente votre activité professionnelle pour vous ? Alors, je dirais qu'elle représente d'abord un challenge, comme on dit aujourd'hui. Le mot est un peu galvaudé, mais en fait, c'est un défi. C'est vraiment un défi de tous les jours. Je dis souvent en plaisantant qu'il faut un peu la foi du charbonnier pour faire ce métier. Il faut vraiment y croire parce que c'est pas facile d'accompagner les transformations. Si vous voulez, dans notre quotidien, ce qu'on vit, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et là aussi, je plaisante souvent avec cette image parce que quand j'étais petite, j'allais, d'ailleurs je vais toujours assez souvent me baigner dans les eaux froides du Finistère Nord et c'est comme ça qu'on m'avait appris à me baigner. Vous voyez, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et du moment que c'est pas l'inverse, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, alors tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut à la fois avoir une vision quand même assez claire, si vous voulez, du cap que vous cherchez à atteindre, et en même temps être suffisamment OK avec le fait qu'il puisse y avoir des régressions. Et puis voilà, pour donner confiance aux autres, il faut avoir confiance soi-même. Donc c'est vraiment un travail, j'allais dire, au quotidien, de tous les jours. Donc un défi. Et puis alors après, j'ai une chance complètement folle, c'est que aujourd'hui, mon activité professionnelle représente aussi un plaisir. Et là, on est un peu dans le cœur du sujet parce que si vous voulez, moi, ma vision en fait du travail, même si étymologiquement ça vient du latin, c'est le travail est une souffrance, et je fais partie des gens qui pensent que le travail, bien sûr, peut occasionner de la souffrance. Ça, il ne faut pas être un béni oui-oui là-dessus, mais le travail peut aussi apporter du plaisir. Et voilà, pour se recentrer sur la question plus personnelle, moi j'ai cette chance qu'effectivement mon travail représente aujourd'hui un plaisir pour moi. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, j'ai été DRH, vous l'avez souligné, et puis j'ai eu envie de faire un petit pas de côté en fait et de prendre une posture peut-être un peu plus entrepreneuriale. Voilà, je suis passée par le statut de freelance à un moment donné, et ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours, c'était d'essayer d'aider les DRH en fait à s'engager dans la transformation digitale, dans toutes ces mutations, en faisant un peu différemment. Et puis j'ai eu la chance effectivement de pouvoir faire la connaissance d'Harmonie Mutuelle. J'ai été vraiment séduite par le projet entrepreneurial d'Harmonie. Et aujourd'hui, j'aurais presque la faiblesse de dire que la fonction que j'occupe, elle a presque été créée aussi, j'allais dire, un peu sur mesure. J'ai eu beaucoup de chance aussi. Notre direction, effectivement, était très, très ouverte. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Et du coup, j'occupe un poste assez atypique, je dirais, direction talent et engagement. On ne trouve pas ça partout. Et surtout, cette chance de s'occuper à la fois des salariés, mais aussi de l'accompagnement, du renouvellement de la vie militante. Et ça, c'est vraiment la particularité d'Harmonie Mutuelle. C'est qu'on a 2000 délégués mutualistes qui sont des bénévoles, qui s'engagent avec nous tous les jours, en fait. Et si vous voulez, le scope en fait de ma direction comporte également cette mission.
Vous êtes la patronne de l'engagement dans une très grande entreprise et je lisais il y a encore pas très longtemps une étude Gallup qui date de 2017 qui montre que l'engagement, j'imagine que vous la connaissez, seulement 6% des salariés Exactement. français sont engagés, donc on est vraiment en queue de Ouais. peloton en Europe, voire dans le monde. Enfin, ça doit être un challenge, si ce n'est stressant, en tout cas absolument enthousiasmant, parce qu'on a un vrai problème d'engagement chez les salariés français. Absolument. Alors là, vraiment, vous me faites plaisir, Gaël, parce que je vois que vous êtes bien informé sur le sujet. Un travail, ma bonne dame. Et ça fait plaisir, effectivement, de voir que vous vous intéressez à ce sujet parce que, en fait, moi, je dirais que c'est presque une cause nationale. Alors, on la passe un peu sous silence, mais 6% de salariés engagés en France, rendez-vous compte. Imaginez que vous avez sur une barque 100 personnes. Alors, ça n'existe pas, mais c'est une image. Vous avez 6 personnes qui rament dans le bon sens. Vous avez 23 personnes qui rament à l'envers. Et le reste, bah, c'est un coup en avant, un coup en arrière. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, vous avez compris effectivement la criticité du sujet. Et moi, je me suis beaucoup interrogée en fait sur pourquoi est-ce que effectivement ces chiffres sont si bas. Et je pense que ça tient en fait au fait que bon, le monde du travail en fait s'est beaucoup complexifié. Il est devenu beaucoup plus imprévisible aussi. Et puis dans le même temps, les attentes vis-à-vis du monde du travail, hein, elles ont aussi évolué en fait. Aujourd'hui, la plupart des salariés attendent de leurs employeurs plus de transparence. C'est fini la langue de bois. D'ailleurs, vous me l'avez conseillé en préambule et je m'y prête bien volontiers parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on gagne à libérer un peu la parole en fait en entreprise. Donc plus de transparence, hein, plus de sens aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus ça va, plus les salariés accepteront moins, si vous voulez, de travailler sans finalement à quoi contribue leur travail. On voit là, bon, c'est encore minoritaire si vous voulez, mais il y a tout ce phénomène un peu, voilà, de certains cadres par exemple qui vont quitter des métiers un peu abstraits pour voilà pour reprendre des travaux plus manuels. Et ça, c'est des signaux faibles à ce stade, mais il ne faut pas s'y tromper. Je pense que ça dénote quand même d'une véritable évolution, d'un besoin de sens. Bon, voilà, il y a beaucoup d'attentes, si vous voulez, qui émergent. Plus d'autonomie aussi, ça c'est vraiment une tendance extrêmement importante, hein, et notamment chez les jeunes, mais pas que. Et donc, si vous voulez, plus ces attentes augmentent, plus le risque d'être déçu augmente aussi. Voilà. C'est intéressant parce que vous répondez quasiment par avance à à la question suivante, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, on a à peu près le même nombre d'années d'expérience. On peut commencer à nous classer parmi les seniors du marché du travail. Et on parle beaucoup de jeunes. Mais est-ce que vous pensez que même pour des gens de notre génération, notre perception du travail par rapport à la perception qu'on avait quand on a été diplômé, donc c'était au siècle dernier, et oui, Sandrine, euh, est-ce que la perception, même pour des gens qui ont commencé au siècle dernier, a changé? Et qu'est-ce qui a évolué? Parce que vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de sens, vous avez parlé de toutes ces choses, mais est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes? Ou est-ce que même vous sentez cette évolution de perception chez les personnes de plus de 40 ans? Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, bon, il y a eu un petit peu toute cette période là du buzz lié au moment où on s'intéressait à la génération Y. Et en fait, il y a beaucoup de sociologues qui ont étudié, et nous on le constate aussi, hein, que finalement, les tendances qu'on croyait réservées à la génération Y, en fait, ont infusé et continuent d'infuser en fait à l'ensemble de la société. Donc tout ce que je vous ai cité, si vous voulez, ce besoin accru de transparence, de sens et d'autonomie, il concerne aujourd'hui absolument tous les salariés ou en tout état de cause un nombre croissant de salariés, toutes générations confondues. D'accord. Non, je voulais juste vous dire que nous, on mesure tout ça, en fait, hein, si vous voulez. Voilà, c'est aussi ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer effectivement vraiment de se mettre à l'écoute des attentes de nos salariés et regarder aussi effectivement comment ça évolue dans le temps. Alors, depuis le mois de mars, on vit dans une période on ne peut plus troublée dans le monde du travail. Comment est-ce que vous arrivez chez Harmonie Mutuelle à intégrer la notion de bien-être au travail sans pour autant dire, OK, il y a plus de télétravail, ça d'une certaine manière, ça a été obligatoire, mais comment dans une période troublée et on ne peut plus anxiogène pour les salariés, Harmonie Mutuelle
à une réflexion autour du bien-être au travail? Alors, ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que pour nous, cette réflexion, elle date pas en fait du coronavirus. Elle est arrivée bien avant en fait. Hein, je dirais avec le lancement en fait de notre projet stratégique. Donc nous, en fait, on a lancé un projet d'évolution stratégique avec 3 axes. Un axe de diversification. Puisque notre projet, c'est vraiment effectivement à la fois d'accompagner des adhérents qui sont des particuliers comme vous et moi, mais aussi des entreprises. Alors du côté des particuliers, eh bien historiquement on est un acteur de complémentaire santé et demain on veut pouvoir vous accompagner dans tous les aléas de votre vie et du coup de pouvoir aussi vous accompagner par de la prévoyance, par de l'épargne retraite, par de la prévention santé, etc. Puis côté entreprise, c'est vraiment d'être des partenaires des entreprises dans le développement de leur capital humain. Et du coup, ça nous amène aussi à prendre un peu une posture de partenaire vis-à-vis des entreprises, y compris sur des sujets de QVT, justement. Et puis, on a un axe humain très fort. Et la réflexion qu'on a pu conduire avec le comité de direction, c'est la suivante, c'est de se dire que pour faire tout ça, il faut qu'on ait une excellente qualité relationnelle avec nos adhérents. Et pour développer la confiance que les adhérents portent en nous, il faut absolument que la confiance que les salariés portent dans leur entreprise augmente. Donc, si vous voulez, ça, c'est une réflexion qui préexistait déjà très largement au coronavirus. Donc, on a lancé une réflexion de fond sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer les conditions pour que cette confiance se développe en entreprise. Alors, on essaie vraiment de réfléchir vu du salarié et on s'est dit qu'il faut c'est à la fois évidemment avoir un cap très clair, donner du sens. Bon, ça, c'est, je dirais, un peu le prérequis. Mais ensuite, c'est surtout créer de la confiance dans ce qu'on a pu expérimenter. Il y a permettre aux gens de s'exprimer librement. Donc ça rejoint un peu cette attente de transparence dont je parlais tout à l'heure. Il faut absolument que vous permettez à vos salariés d'avoir des espaces où ils puissent exprimer ce qui les préoccupe. Donc, pour ça, nous, on a par exemple, je vous donne quelques petits exemples à chaque fois pour que ce soit concret. On a lancé un réseau social d'entreprise sans modération. Vous voyez, en se disant, en fait, on va pas mettre de charte, on va rien mettre de tout ça. On verra bien si c'est des dérives, mais on l'a fait. Il n'y a pas eu de dérive, pas besoin de mettre de gendarmes aux entournures. Ça s'est passé comme ça. Et puis, surtout, on a lancé dès 2016 en fait une enquête auprès de tous les salariés sur toutes les composantes de l'engagement au travail. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. À ce moment-là, moi, j'avais beaucoup cherché des modèles d'engagement et puis j'ai pas trouvé. En fait, on l'a créé nous-mêmes en fait et puis on a bâti le questionnaire. Alors on a été accompagnés, y compris avec une université d'ailleurs sur le sujet. Mais on a vraiment essayé de faire quelque chose de très complet. Du coup, ça s'appelle Grand Angle en fait. Cette enquête d'engagement, on l'a fait pour l'instant 2 fois, en 2016, en 2018. Puis là, bien sûr, on va la refaire en 2020. Et on a aussi, pendant la période du Covid, pour répondre à votre question, j'y reviendrai peut-être plus tard, créé un questionnaire vraiment ad hoc par rapport à la période du confinement. Alors, le deuxième pilier, c'est aussi, pour créer de la confiance, toujours, c'est comme moi, vous savez que l'emploi à vie n'est plus garanti et ça a été quand même un peu aussi quelque chose d'assez anxiogène et traumatisant pour beaucoup de salariés. Donc, qu'est-ce qui reste un peu dans le pacte social vis-à-vis de nos salariés? C'est finalement une entreprise qui va vous aider à développer vos compétences et votre employabilité. Donc ça, on mise énormément là-dessus. On a créé beaucoup de programmes en fait pour aider nos salariés à développer leurs compétences dans le domaine du digital, dans le domaine du management, dans la gestion de projet et aussi beaucoup sur les compétences comportementales. Parce qu'au fond, finalement, les compétences techniques, elles se rendent très rapidement obsolètes. Mais ce qui vous permet en fait de vous préparer plus efficacement au monde de demain, c'est vraiment les compétences comportementales. Donc ça, on en est aussi convaincus depuis le début. Et vous voyez, par exemple, j'ai la faiblesse de penser que peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on y reviendra après, mais pour nous, l'expérience du confinement, globalement, a été quand même plutôt positive. Et le fait d'avoir travaillé aussi ces compétences d'adaptabilité, c'était peut-être aussi une manière de se préparer à la crise avant l'heure. Le troisième pilier, c'est d'aider en fait nos salariés ou en tout cas vraiment créer les conditions pour qu'ils puissent le faire, à expérimenter, prendre des initiatives. Et durant le confinement, pour vous donner une illustration très concrète,
retraite, toutes ces petites expérimentations, la façon dont nos salariés ont vécu le confinement. On leur a donné la possibilité en fait de se filmer, de faire des petites vidéos en selfie. Et on a quand même 112 salariés, vous voyez, qui ont vraiment témoigné spontanément de leur expérience du confinement. Donc voilà. Et puis un autre exemple, c'est qu'on a à plus de 15%, entre 15 et 20% des salariés chez Harmonie qui en fait, spontanément là aussi, ont accepté de prendre des missions transverses en plus de leur travail, j'allais dire, habituel. Digital Relay, on a des personnes qui portent des missions autour de la diversité digitale, RSE, voilà, je cherchais effectivement... Voilà. Et puis le dernier pilier, c'est celui de la coopération. Ça, c'est une valeur très forte aussi chez Harmonie, la solidarité. On a cette chance d'avoir effectivement des taux d'engagement, là pour le coup, qui sont vraiment élevés, hein, si on compare à ces fameux 6%. Nous, aujourd'hui, on a 57% de salariés engagés, dont 20% de très engagés. Voilà, avec une progression de 8% entre 2016 et 2018. Et là, ce que je vous donne, c'est vraiment les résultats de l'enquête Grand Angle dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais revenir sur votre premier pilier, parce que beaucoup d'entreprises ont peur de libérer la parole et ils me disent souvent, j'ai souvent des feedbacks de DRH ou de patrons, enfin de dirigeants d'entreprise qui me disent, mais si on libère la parole, on ouvre la boîte de Pandore. Oui, c'est vrai. Donc c'est très rassurant ce que vous dites sur finalement, quand on fait un réseau social, et puis il y a eu des expériences, il y a longtemps, ça fait depuis les années 2000 qu'il peut y avoir des expériences, et il y a eu des mauvaises expériences, donc c'est quand même très rassurant que dans une grande entreprise comme la vôtre, dans une période qui n'est pas simple, finalement, la libération de la parole ne signifie pas que les gens vont se défouler ou dire des horreurs, mais au contraire, je crois assez profondément, d'après ce que vous dites en tout cas, qu'à partir du moment où les valeurs portées par l'entreprise sont transparentes, les salariés s'en emparent et en font quelque chose de positif, et c'est là où vous avez des résultats d'engagement qui sont très impressionnants. En fait, ça suppose, il y a une attitude qui est vraiment importante, c'est le lâcher prise, être prêt aussi à recevoir, j'allais dire, quand on libère la parole, hein, c'est vrai qu'il faut une forme de courage. Je vais vous donner un exemple. La première fois qu'on a fait une émission de radio, ça va vous parler Gaëlle, puisque c'est votre métier. Eh bien, donc il y avait la radio, mais il y avait aussi un fil, j'allais dire un fil de discussion. Et ce fil de discussion, c'était la première fois qu'on ouvrait, c'était au début de la mise en place de notre projet stratégique. Donc, comme tout projet, en fait, ça crée aussi de l'anxiété, c'est du changement. Donc, forcément, il ne faut pas être naïf. Vous savez, dès que vous apportez un changement important dans une entreprise, ça crée de l'anxiété, ça crée du mécontentement. Bref, il faut pas... ça crée de l'émotion négative. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la libérer. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé dans le fil de discussion. Tout à coup, il y a eu une espèce d'emballement. Et là, si vous voulez, l'erreur aurait été de dire, on arrête, voilà, etc. Et là, il fallait effectivement un certain courage de la part de l'équipe de direction pour dire, on va recommencer, on va en refaire une deuxième. Et je me souviens, moi, à l'époque, alors j'étais pas sur l'estrade des personnes qui ont effectivement fait cette première émission, donc c'est plus facile à dire, mais avec mon regard un petit peu externe, un peu pas de côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je me suis dit, c'est une étape nécessaire, un peu, vous savez, comme les psychologues vous parleront un peu de catharsis, il fallait que ça sorte, en fait. Ouais. Il fallait que ça sorte. Et donc ça, oui, effectivement, c'est vrai que c'est important, vous avez raison. Alors, on approche bientôt de la fin, mais il me reste encore 2 questions minimum, sauf si j'improvise, ça peut arriver. Comme je disais au tout début de l'interview, vous vous intéressez depuis bientôt 10 ans à l'impact de la transformation digitale sur des nouveaux modes de travail. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, soit vous êtes visionnaire, soit vous avez eu un coup de bol incroyable, mais j'imagine que le fait d'avoir cet intérêt prend tout son sens depuis le 17 mars 2020. Oui, absolument. C'est vrai que il y a un petit côté assez, je dirais presque excitant pour moi dans cette période parce qu'elle voit tout à coup, j'allais dire, la résurgence de beaucoup de réflexions qui sont les miennes depuis un certain nombre d'années. Et moi, je pense que parmi mes convictions, si vous voulez, il y a le fait que on est traversé effectivement par cette révolution digitale
Alors, comme toute révolution, elle présente des risques, mais vous savez, dans tout changement, il y a des risques, puis il y a des opportunités. Et moi, ce qui m'a que trop conseillant du coup aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment effectivement de repérer ces opportunités. Et il y a une tentation aussi assez fréquente, c'est de vouloir opposer le digital et l'humain. Et là, vous voyez par exemple la discussion sur le télétravail n'y échappe pas. Hein. Vous avez les tenants du télétravail à tout craint, des personnes qui n'y croient pas du tout et qui veulent absolument force. Donc en ce moment, il y a une polarisation en fait des débats. Et moi, j'ai plutôt une vision, si vous voulez, qui consiste à dire, voilà, essayons d'avoir une articulation intelligente, de tirer parti, si vous voulez, de ces modalités digitales pour donner encore plus de place à l'humain en entreprise. Et vraiment, j'y crois. Et je pense qu'on a vécu des expériences pendant ce confinement qui le prouvent, qui le démontrent. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on est allé encore une fois à l'écoute de nos salariés, donc on a Doc. Et ce qui me rend vraiment très optimiste pour la suite, c'est que quand on regarde les résultats de ce sondage, alors on a eu 50% de répondants en 2 semaines de sondage, donc ça représente un peu plus de 2000 salariés. Alors la deuxième chose, moi, qui m'a assez impressionnée dans les résultats de ce sondage, c'est qu'on a 92% des répondants qui disent avoir globalement l'énergie, continuer à avoir l'énergie pour faire face aux situations difficiles. Et on n'a que 10% de nos salariés, en tout cas des répondants, qui ont trouvé la période vraiment difficile. Donc, si vous voulez, ils se sont adaptés avec quand même une facilité globalement assez surprenante. Et puis on a 97% des salariés qui continuent à avoir confiance dans notre avenir. Donc c'est vrai que voilà, je pense que effectivement ça me rend assez optimiste pour la suite parce que là c'était du digital sous contrainte. Et là on est en train de mener une réflexion sur ça sera quand le mode pérenne, difficile à dire. Mais en tout cas on mène cette réflexion, si vous voulez, à horizon 2021, de savoir comment on souhaite tirer parti de cette expérience du confinement pour faire évoluer nos modes de travail. Et ce qui est très important pour nous, c'est de mener cette réflexion de façon systémique. Voyez, c'est-à-dire que tout ne se réduit pas. Il faut regarder le sujet de plein d'angles. Il y a où et quand nous travaillons, comment nous travaillons. Et si vous posez déjà ces 3 questions-là, vous voyez bien que vous êtes obligé là de commencer à travailler aussi divers que les ressources humaines, la finance, le business, l'immobilier. Et rien que ça, si vous voulez, ça vous amène à une richesse d'échanges et de réflexion qui est la façon dont, chez Harmonie, on a décidé, si vous voulez, de prendre le sujet. Parce que le sujet est vraiment complexe et l'un des moyens de limiter cette complexité, c'est d'actionner des mécanismes qui font appel à l'intelligence collective. Alors, on arrive à la fin de notre interview, Sandrine, et j'ai une toute dernière question qui est un peu une question traditionnelle. C'est si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant, à un manager ou à un salarié, quel serait ce conseil ? Alors moi, je dirais que mon conseil, ça serait vraiment de lâcher prise. Le monde change et je pense que l'heure n'est plus à essayer de se crisper et c'est particulièrement d'actualité en ce moment, pour défendre le passé. Il faut changer de logiciel et ça passe par, comme je l'ai expliqué, permettre au corps social de son entreprise de pouvoir exprimer ses craintes. Mais aussi regarder les opportunités et après, une fois qu'on a répertorié ces opportunités, eh bien effectivement, il faut s'y atteler, il faut regarder comment on les fait fructifier. Vous savez, il y a une phrase qui résume vraiment ce que je pense, c'est que rien n'est écrit d'avance. Et il y a un penseur en management qui l'a dit beaucoup mieux que moi. Il a dit « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». Et cette phrase, elle résume vraiment une de mes convictions profondes. Donc, ça pourrait être ça le conseil que je pourrais donner aux auditeurs. Alors, il y a un dernier point qui est très important pour nous chez Harmonie, c'est que pour créer du bien-être, nous, on n'aime pas beaucoup ce terme-là. On va parler de mieux vivre, mais bon, peu importe. Il n'y a pas que l'intellect, si vous voulez. Il n'y a pas que créer des conditions qui libèrent l'autonomie, la solidarité, la transparence, etc. Il y a quelque chose aussi qui est très important, en fait, c'est d'être en bonne santé. Et ça passe aussi par le sport. Et nous, on véhicule aussi, on fait Bien sûr. une initiative autour du sport santé.
Que dès qu'on lance ou qu'on fait des propositions à nos salariés pour participer à des challenges sportifs, ça répond bien. Je vous donne juste deux chiffres à titre d'exemple. On a aujourd'hui plus de 200 personnes en fait qui sont prêtes étaient prêtes, puisque, comme vous le savez, ça a été annulé, 200 salariés et 50 élus, donc on va dire allez, 300 personnes qui étaient prêtes à faire le SMIC Paris, avec une augmentation, parce que c'était la deuxième fois qu'on le faisait, donc de près de 20%. Et puis un autre exemple, c'est on a une application, on travaille avec Harmony Heroes, qui est une application qui propose des challenges, de monter des équipes en fait pour faire des challenges possibles, et on a plus de 1600 personnes qui sont inscrites sur l'appli en fait, et je tenais à le signaler. J'aime beaucoup votre réponse. Sandrine, il me reste à vous remercier 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. C'était absolument passionnant. Et je vous souhaite encore plein de transformations chez Harmony, que vous fassiez kiffer, comme disent nos chers jeunes, vos salariés. Et bonne route à vous. Merci encore, Sandrine. Merci, Gaëlle.